Bonjour, bonjour mes amis, Balance, la guidance du 27 octobre au 2 novembre. Cette semaine, on dit que vous allez vous éloigner alors d'une situation, mais je préfère dire plutôt d'une personne. C'est une personne qui en apparence se montre douce, bienveillante. C'est pour ça, ça peut être un homme ou une femme puisqu'on est en guidance générale. Mais cette personne, elle se montre peut-être douce, attentionnée, bienveillante. Mais en tout cas, on dit que cette énergie est bancale. Au contraire, elle vous déstabilise beaucoup. Peut-être que vous ressentez une énergie, le chien sur le parquet, peut-être que vous ressentez cette énergie comme une énergie qui vous déstabilise bien plus que celle qui vous enveloppe ou vous sécurise. Et là, on dit que vous allez récupérer toute votre énergie pour pouvoir vous en éloigner, parce que c'est le mieux à faire. On dit qu'en vous en éloignant, c'est bizarre, je m'éloigne, je vais bien, je récupère mon énergie, mes capacités, mon leadership, et je me rapproche, ah, je me sens pas bien, vous voyez. Et donc, hop, c'est comme quand vous approchez d'un lieu qui est chaud, qui est bouillant, qui brûle. Je m'approche, ça brûle, je m'éloigne, ça brûle pas. Donc vous voyez bien, c'est pareil. Là, si quelqu'un vous met dans un état malaisant, souffrant, c'est qu'il faut vous en éloigner. Vous ne savez pas comment vous allez faire en vous éloignant de cette personne ou de cette situation, parce que vous ne savez pas du tout où vous allez. Parce que, par exemple, si vous êtes dépendant ou dépendante affective, quand vous partez en vous éloignant de cette personne qui vous fait croire qu'elle vous veut du bien, pardon, et alors rien du tout, c'est un mensonge innommable, ben vous devez vous en éloigner. C'est peut-être la décision que vous allez prendre cette semaine, mais ce qui se passe, c'est que vous êtes inquiet ou inquiète de dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie et maintenant. Et c'est bien la preuve de la dépendance. Il faut être bien seul avec soi-même, se remplir du manque que l'on a eu dans notre histoire familiale, dans notre enfance ou dans nos blessures depuis notre naissance. Et quand vous allez bien, à ce moment-là, vous allez trouver quelqu'un de correct pour vous. D'accord? Donc là, on vous dit que la personne que vous fréquentez qui vous déstabilise, ce n'est qu'une illusion, que vous avez besoin d'elle. Ce n'est qu'une illusion. Il est probable qu'il y ait des séparations, des divorces, des séparations d'équipes, de groupes, où vous ne vouliez plus travailler avec cette personne, que vous ne voulez plus la fréquenter si c'est un copain ou une copine, des amis. En tout cas, on voit qu'il y a un document administratif et ce n'est qu'une illusion. C'est pour ça que je me demande si ce n'est pas un poste. Ça peut être une situation ou un lieu parce que ce n'est qu'une illusion, que vous êtes dans la bienveillance, parce que ça peut être un lieu lourd. Peut-être que vous avez pris un travail parce que besoin d'argent, hein, je suis désolée, on n'est pas chez les bisounours, hein, si on ne paye pas le loyer, si on ne paye pas le caddie, on ne sort pas avec nos affaires. Donc, c'est une réalité de notre vie. Et peut-être vous avez pris un boulot et là vous dites, ah ouais, mais c'est vraiment compliqué. Vous voyez, que ce soit avec une personne ou une situation, un poste, ça peut être compliqué. On vous dit, projetez-vous. Qu'est-ce que vous aimeriez dans votre futur? Pas très lointain ou très lointain. Projetez-vous, regardez, je veux aller là-bas. En regardant un lieu à plus grande distance, ça sera beaucoup plus facile de pouvoir avancer, de mettre des choses en route sur ce chemin. Parce qu'il faut planter des graines. On vous dit que ayez vraiment une autre vue, écoutez bien votre intuition, ayez vraiment une autre vision de votre futur. Est-ce que si ça va mal avec cette personne maintenant, que ce n'est pas le top, imaginez dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Ah, d'accord? Parce qu'on parle de dispute. Si là déjà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui pince, qui grince, qui couaque, qu'est-ce que ça va être dans le futur? Ça va être pire. Et on vous dit, choisissez la paix. Choisissez la paix maintenant. Coupez immédiatement pour pouvoir aller bien tout le temps. Si vous ne coupez pas dès le départ dans une rencontre ou dans une situation qui est d'entrée bancale, en vous projetant dans le futur, vous doutez bien que ça ne va pas s'arranger. Il ne faut pas croire. Ne croyez pas que vous pourrez arranger la situation, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si vous travaillez sur vous et si la personne, elle ne le fait pas, vous ne pourrez pas la sauver. Si vous le croyez, c'est bien.
Mais c'est illusion, vous ne pourrez pas la sauver, ça ne fonctionnera pas. On vous dit que vous êtes tout à fait capable d'aller vers de la nouveauté. Vous êtes capable de vous choisir. Vous êtes capable de prendre les bonnes décisions pour vous, pas pour les autres. On s'en fout des autres. Pour vous, la décision, vous devez la prendre. Parce que vous avez du soutien, vous avez des personnes qui sont connectées à vous et vous êtes en train de grandir, de mûrir, d'avancer, d'évoluer. Ne ratez pas ce coche parce que regardez, si vous vous choisissez, vous allez là. J'ai bien dit, si vous vous choisissez, hein. Écoutez votre... écoutez vraiment votre intuition, écoutez bien votre projet futur parce qu'on parle de renouveau. Si vous mettez de la bienveillance dans votre vie, dans votre cœur, dans votre âme, vous allez guérir. Vous allez guérir de blessures peut-être de croyances limitantes, peut-être de blessures d'enfance, où on vous a dit, on vous a fait comprendre, où vous avez cru dans cette croyance limitante que vous ne méritez pas mieux. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui va vous faire des promesses encore, encore, encore. Et alors quoi? Trahison, trahison, trahison. Même quand vous allez mettre de la bienveillance en vous, que vous allez être en train de guérir, cette personne va réessayer de vous rattraper, de vous récupérer et de vous ramener dans ses filets. Donc, mes amis, mettez un peu de bienveillance et pensez à votre guérison. Vous méritez le meilleur. Ne vous contentez pas de peu. Ne vous contentez pas de quelqu'un. Allez, c'est pas le pire. Non, 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 non. Si vous rentrez là-dedans, vous rentrez dans un cercle vicieux et vous aurez du mal à en sortir. Faites une pause. Demandez un peu de temps et vous allez voir les réactions de la personne en face qui va vriller, qui va montrer son vrai visage. Et là, vous allez dire, oh, oh, Josette, elle a dit, casse-toi. Vous devez vraiment harmoniser votre cœur, votre âme, votre esprit. Il y a des paroles qui vont vous... une parole bienveillante envers vous-même. Par exemple, je m'aime et je m'accepte. Je mérite le meilleur. Et quand ça va faire une résonance dans votre cœur, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de raison de mériter moins que le meilleur. Il n'y a pas de raison d'accepter de l'à peu près ou du potable ou du pourri. Il n'en est pas question. Vous devez avoir des paroles bienveillantes envers vous et écouter les paroles de l'autre. Si vous avez une personne en face qui vous dit « Oh, ça va, je ne suis pas si dramatique que ça, je ne suis pas le pire », fuyez, 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 courez, jetez le téléphone, qu'on ne vous retrouve pas. Écoutez les paroles, elles vont vous dire comment est la personne, et vous, dites-vous des paroles positives. Je suis une belle personne, je mérite le meilleur. Je suis une personne qui a accès à l'abondance et au meilleur. Je suis une personne qui a du pouvoir, qui a de la lumière. Et je mérite d'être heureux ou heureuse. Dites-vous-le, tapez-le, répétez-le 40 fois le matin, le midi et le soir. Vous méritez le meilleur, n'en doutez pas. Écoutez les paroles qui sont mi-figue, mi-raisin et vous allez vous en apercevoir. Moi, on me dit qu'il y a des amis qui vont soit vous montrer, vous dire t'es sûr? Soit vous avez des amis que c'est peut-être un ou une amie qui justement veut vous empêcher d'être bien, mes amis balance. Donc, écoutez ce qui se passe au-delà des mots, n'est-ce pas? Vous avez un potentiel pour avancer loin. Vous êtes une très très belle personne, roi et reine, hein, donc on ne doute pas s'il vous plaît. Et vous avez la clé dans votre poche. Vous avez la clé de cette Porsche. Alors, déjà la clé pour sortir de cette prison et la clé pour ouvrir une porte pour une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouveau potentiel, de nouvelles choses. Croyez en vous, mes amis Balance. Et puis, si vous doutez, appelez-moi pour un rendez-vous, que je vous pousse un petit peu en tête à tête pour vous montrer que vous êtes une très, très, très belle personne et que vous méritez le bonheur. Donc, ne prenez pas moins bien que le bonheur. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao.